Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Nous verrons quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours, où en est la relation, comment elle va évoluer, et nous terminerons avec quelques réponses à vos questions au choix. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez également consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il suffit de réserver en ligne et puis je vous transmettrai votre guidance via un lien privé YouTube par mail. Bon allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le chaman avec le nombre 11. Le nombre 11, c'est le nombre des flammes jumelles. Le chaman, on est avec un masculin sacré qui est proche de la nature, des éléments, de la terre, qui peut faire des soins énergétiques, être chaman, ou alors vraiment travailler avec la nature, dans la naturopathie, avec les animaux, être vraiment en totale connexion avec les éléments. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez à votre situation. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Nous avons la sage-femme avec le nombre 9. Alors là, on a un féminin sacré qui a vraiment un poids de sagesse qui ressort suite à un équilibre, à vraiment une stabilité, un équilibre à la fois émotionnel, personnel, familial et puis matériel, financier. Il y a vraiment cette stabilité, cet équilibre, cette sagesse qui ressort de tout ça. On a aussi un amour inconditionnel, être vraiment dans le don aux autres. Alors parfois même un peu d'altruisme. On peut aussi avoir un féminin sacré qui pourrait aussi être plus dans le don que le recevoir, qui pourrait également parfois se sacrifier à donner plus aux autres. C'est possible. Bon, on va voir. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Hop, celle-ci a sauté. On a l'élévation spirituelle. Bon, cette relation vous permet de vous élever déjà personnellement au niveau spirituel, au niveau de votre âme. Et puis peut-être que cette relation va prendre un degré supérieur, va s'élever, alors que ce soit en termes d'engagement ou en termes d'alignement, d'incarnation du divin sur terre. Il peut y avoir aussi une prise de conscience, un éveil de conscience, mais aussi un éveil, une grandeur d'âme et avoir plus d'amour dans sa vie au quotidien et incarner cet amour inconditionnel. Alors on va voir. Alors, comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer ? Alors, on lui dit, s'aimer, c'est se respecter. Respecter ses besoins, respecter ses désirs, respecter ses envies, se respecter dans sa totalité, son entièreté, son corps, son âme, ses pensées, être bienveillant envers lui-même ou elle-même et se faire respecter des autres également, savoir mettre des limites aux autres, savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer ? S'aimer, c'est se choisir, se donner la priorité. Tout à l'heure, je vous parlais justement d'amour inconditionnel, de savoir donner aux autres et peut-être pas
trop recevoir, parfois se sacrifier. Là, on a un féminin sacré qui a peut-être donné la priorité aux autres jusqu'à présent. Et là, se choisir, c'est faire des choix pour lui ou pour elle, écouter son cœur et se donner cette priorité en fait. Faire des choix qui seront à la fois salutaires pour lui et pour son environnement, mais d'abord pour lui ou pour elle en tout cas. Allez, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Nous avons les enfants. Est-ce que le masculin sacré a des enfants, a une activité avec les enfants, aime bien les enfants? Je vais vous lire le texte associé. Alors, ton âme a toujours eu un lien très fort dans tes anciennes vies avec les enfants. Les enfants ont eu un rôle très important dans la plupart de tes vies antérieures. Tu as beaucoup donné pour les enfants, que ce soit pour les tiens ou pour les enfants que tu as protégés et défendus. Tu es une âme qui a mis ses propres besoins et attentes personnelles de côté pour aider les enfants. Tu as pu avoir plusieurs vies où tu étais parent, mais cela t'a déconnecté de toi-même en tant que personne. Tu étais parent et cela te prenait tout ton temps. Ton âme a alors oublié d'avoir du temps pour elle, d'être dans l'instant présent et de prendre soin d'elle. Tu as une âme très maternelle, mais cela t'a occasionné des blocages dans cette vie, une certaine forme de culpabilité quand tu penses à toi et toi uniquement. Tu as toujours eu besoin de protéger les personnes les plus vulnérables. C'est en toi et cela te caractérise. Ton défi, dans ta vie actuelle, est de penser à toi avant de vouloir protéger les personnes en état de faiblesse. Tu dois davantage t'occuper de toi avant de prendre en charge les autres, car cela crée des blocages et des retards dans l'avancée des projets qui te tiennent à cœur. Cela peut te mettre dans des situations où tu dois toujours te montrer fort intérieurement pour les autres et tu te retrouves seul quand c'est à ton tour d'avoir besoin d'aide. Donc voyez un petit peu si ça résonne en vous. Et nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Hop. On nous parle de campagne. On peut avoir un féminin sacré qui vit à la campagne, qui aime la campagne, qui a besoin de se ressourcer à la campagne, qui envisage de déménager à la campagne. Alors, on va voir. Alors, ton âme a connu beaucoup de vies antérieures à la campagne. Ton âme n'aime pas vivre en ville. C'est quelque chose qui ne lui correspond pas. Tu as besoin de calme et surtout de grand air. Ton âme a souvent vécu dans des endroits très calmes, avec un horizon lointain. Dans la plupart de ses vies, ton âme a fui les endroits trop fréquentés et n'a pas voulu vivre trop près des autres. Tu as en toi un côté solitaire, et une partie de toi se sent en sécurité quand elle est isolée. Tu es une âme qui se connecte très facilement aux autres, et cela peut être très perturbant pour ton aura. C'est pour cela que tu as toujours cherché à te créer un cocon douillet très loin du bruit de la ville. Si actuellement tu vis en ville, tes guides te conseillent de passer du temps à la campagne pour recharger ton taux vibratoire et retrouver une authentique connexion avec ton âme. Tu as besoin de végétation et d'arbres comme tu as besoin d'entendre les bruits des oiseaux et de la nature. Cela réactive ta force intérieure et cela te reconnecte avec ta sagesse. Donc voilà pour le féminin sacré, donc vous adaptez à votre situation. Les deux messages peuvent vous parler. Plus vous allez vous rapprocher d'une union, d'une fusion, plus vos énergies vont s'équilibrer mutuellement et ça peut parler de part et d'autre, que ce soit du côté féminin ou masculin, ça peut vous parler. Donc ne prenez les messages qui résonnent en vous uniquement et si ça vous parle. Allez, on continue. Allez, on va voir avec les cartes lumière quel message pour le masculin sacré.
On nous parle de servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Là, on invite le masculin sacré à prendre sa place, à être à sa place, à se montrer pleinement tel qu'il est ou telle qu'elle est et reprendre son plein pouvoir et vraiment se montrer, sortir de l'ombre justement pour vraiment prendre sa place dans la vie, dans le monde, dans la société et ne pas se mettre en retrait et laisser la place aux autres et ne pas se laisser non plus dévaloriser, diminuer ou écraser par les autres. C'est vraiment le fait de prendre sa place, de savoir s'imposer et se respecter, c'est également ça. C'est le fait de respecter son être et que chacun soit à sa place. Remettre les autres aussi à leur place. Quel message avec les cartes lumière pour le féminin sacré? Celle-ci, on a l'aigle avec une carte lumière. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Bon, là, il va y avoir des messages qui vont être envoyés, des synchronicités, puis des messages des guides, des anges gardiens. On parlait tout à l'heure d'élévation spirituelle. Là, il y a une connexion à l'âme, au guide qui se manifeste. Donc, soyez attentifs. Allez, nous allons voir maintenant. Allez, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? On nous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Bon, là, on a un lien d'âme entre vous, hein, donc il peut y avoir aussi des manifestations, un destin, vous êtes peut-être destinés, vous êtes destinés l'un à l'autre, et certains auraient peut-être souhaité utiliser leur libre arbitre, sortir un petit peu de certaines choses, prendre d'autres décisions, et en fait la vie les ramène toujours un peu sur ce chemin, cette mission d'âme, cette mission de vie. Donc voyez un petit peu ce que ça peut vous évoquer. Et alors, quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, là, on a un féminin sacré qui souhaiterait attirer son autre, en fait. Se reconnecter à son autre ou l'attirer. Peut-être qu'on a un féminin sacré qui fait des prières, des affirmations. Alors, il est possible que vous soyez séparés actuellement ou en distance ou en non-communication. Certains peuvent aussi communiquer d'âme à âme, à travers les rêves également. Mais là, en fait, on a un féminin sacré qui a envie de se reconnecter à son autre et le ou la retrouver en tout cas. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Il y a cette passion qui est là. Et on lui dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon là, il y a peut-être pour le masculin sacré comme une sorte d'interdiction de vivre cette passion comme un empêchement ou des limites ou des barrières. Il y a peut-être quelque chose qu'il ou qu'elle s'interdit. Après, ça peut faire partie justement des croyances limitantes ou alors d'une éducation peut-être religieuse. On avait les facteurs religieux. Alors peut-être qu'il y a des interdictions par rapport à des croyances, une culture, une éducation. Voilà, ça peut être vraiment en lien. Et là, il y a le fait de vivre cet amour, cette passion et de s'autoriser à la vivre en fait. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré?
retourné ou pas? Oui, ça s'est retourné. Alors, on est dans le lâcher-prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Là, le féminin sacré a lâché prise. Il y avait une certaine volonté de maîtriser, de contrôler, de tout gérer. Et là, on a un féminin sacré qui s'en remet à l'univers et qui se laisse guider maintenant, à la fois par son âme, par son intuition et puis par l'univers. Il laisse les choses se faire et aller jusqu'à leur terme en fait. Il a pris la décision de ne plus rien contrôler et de lâcher prise. Alors, nous allons voir où en est la relation aujourd'hui. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Hop. On a la carte rêve et espoir. Bon, là, alors la relation n'est pas encore concrétisée totalement. On n'est pas encore sur quelque chose de concret, de factuel, même si vous avez pu vous rencontrer par le passé. Là, il y a encore une relation qui n'est pas encore totalement matérialisée. Mais on a cet espoir qu'elle se transforme, que ce rêve se transforme en réalité. Hein, il y a toujours cet espoir. Et là, il faut garder espoir et garder la foi en tout cas. On va voir comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré. Alors pour le masculin sacré, l'envie d'un nouveau départ avec son autre. Hein. Donc là actuellement vous êtes en séparation et il y a l'envie d'un renouveau, de se donner une nouvelle chance. Un nouveau départ. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Oups. Alors, là... Alors, on a une carte qui a sauté. On nous parle d'amour vénal. Bon, on a un féminin sacré qui est attaché quand même à l'aspect matériel, financier. Hein, il y a quand même cet aspect. Alors, on nous parle de période d'hiver. Alors, est-ce qu'actuellement vous êtes en froid? Est-ce qu'il a envie de se retrouver sur la période d'hiver? De dévoiler ses sentiments, d'avoir des rapprochements? Ce sera peut-être la fin des étapes à franchir, vous serez peut-être arrivé au but. Ouais. Là, en fait, ce qu'on me dit, c'est que on a un féminin sacré qui avait gardé son cœur fermé par rapport à la situation et qui va vraiment maintenant mettre son mental au service du cœur. Et sa décision de reprendre, d'avoir un nouveau départ est prise. Sa décision est prise. Sur la période d'hiver, tout sera pris en fait. Ce sera vraiment, la décision sera prise. Il y aura une destruction pour pouvoir avoir un nouveau départ et une porte qui s'ouvre. Il va falloir détruire les peurs. Il va y avoir peut-être un chamboulement total pour qu'ensuite il y ait cette opportunité, cette porte qui s'ouvre. Sur la période d'hiver, au moment de Noël ou sur la saison d'hiver. Donc vous verrez en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Mais par rapport à cette relation qui était froide aussi entre vous, là il y a cette volonté d'ouvrir son cœur, de sortir de cette prison, de cette cage dorée pour s'autoriser à aller vers cette rencontre et ouvrir une nouvelle porte, ouvrir cette opportunité et ouvrir son cœur en fait à la relation. En dos de deck, nous avons communication, échange et nouvelles. Il y aura des nouvelles, ça va commencer par soit un appel téléphonique, soit un mail, soit des messages. En tout cas, vous allez reprendre contact et vous allez communiquer à nouveau. Alors, quel est le conseil donné? Quel est le conseil donné?
Alors là, on a cette carte qui est à l'envers. On est sur... Alors généralement, l'automne, c'est le fait de se délester, de laisser tomber, de lâcher prise, de se libérer du passé pour s'ouvrir au changement. Là, c'est la fin de cette période. Donc le conseil qui est donné, en fait, en gros, c'est que voilà, le travail a été fait. Il n'y a plus besoin de... En fait, tout a été libéré. Tout a été libéré en fait. Maintenant, on n'a plus besoin de se libérer du passé puisque ça a été fait. Donc là, il y a vraiment ce travail qui a été fait. On va dire que maintenant, il va falloir peut-être juste attendre que l'hiver arrive pour qu'ensuite il y ait ce nouveau départ. Mais là, on est vraiment sur peut-être sur la fin de l'automne aussi. Ça peut être aussi la fin de l'automne. Entre la fin de l'automne et l'hiver, il peut y avoir cette rencontre. J'ai demandé un complément. Oui, à la fin de l'automne, il y a cette libération qui va se faire. Là, il n'y aura plus d'emprise ni de manipulation. Chacun va être libre. Il n'y aura plus d'emprisonnement ou autre. Il y a vraiment une libération qui va se faire à la fin de l'automne, entre l'automne et l'hiver. Vous allez avoir cette possibilité d'être libre, de vous libérer d'une situation ou d'une personne en tout cas. Alors ça peut être d'une énergie tierce ou d'une situation sous forme d'emprise ou de manipulation qui vous empêchait d'être totalement vous-même, d'être totalement libre. Comment la relation va-t-elle évoluer à court terme ? Alors, il y a les valeurs et les croyances. Donc, on a cette protection qui est là, hein, la protection divine qui est là. Après, il y avait cette période de fête. Ça va, peut-être que vous allez être protégé. Moi, je verrai plus jusqu'à la fin des fêtes de fin d'année. Il va y avoir une évolution, une protection sur le lien jusqu'à la fin des fêtes de fin d'année. Comment ça va évoluer à moyen terme ? Bon, bah voilà, bon, ça va être que du positif. Tout va être positif, vous allez aller vers le meilleur. La situation va s'améliorer, va s'arranger. Ça va être très positif pour l'un et l'autre. Vous allez vers le positif. Ça, c'est un très beau message. Et vous voyez, en dos de deck, on avait la fin de la lutte, la fin des conflits en fait. La fin de la violence. Donc, c'est pour aller vers le meilleur. Ça, c'est très bien. Alors maintenant, on va voir justement avec les questions. Qu'est-ce qu'on va se demander ? Allez, on va voir comment faire pour améliorer la situation avec mon amoureux. Donc vous allez réfléchir, vous allez penser à cette question, penser à votre amoureux, à la personne de votre cœur, à votre autre, à votre moitié. Pensez fortement à cette personne et moi je vais mélanger les cartes et on en mettra 3. Donc vous choisirez entre les 3 cartes. Alors comment faire pour améliorer la situation avec votre amoureux ou votre amoureuse ? Alors, voilà, je vais baisser un petit peu. Alors, pour la première carte, qu'est-ce qu'on nous dit ? Tout irait pour le mieux si vous pouviez rire un peu plus. Là, on vous invite à rire un peu plus ensemble, à vous amuser et à rire un petit peu plus. Pour la deuxième carte, évitez de provoquer la jalousie ou d'être jaloux ou jalouse vous-même sans raison. Pour la deuxième et pour la troisième, cessez de vous inquiéter sans cesse pour un oui, pour un non. Vous êtes injuste envers vous et votre bien-aimé. Bon, voilà la réponse à ces 3 questions. Et on va en prendre une autre. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir ? Allez, on va prendre celle-ci.
Est-ce que mon amoureux ou mon amoureuse éprouve des sentiments sincères? Donc vous vous concentrez, pensez à votre amoureux ou votre amoureuse. Est-ce qu'il ou est-ce qu'elle éprouve des sentiments sincères? Donc voilà, allez, pour la première carte, on vous dit, réfléchissez-y, vous connaissez parfaitement la réponse. Pour la deuxième, on vous dit, oui, mais ne le réalise pas encore, ne brusquez rien en faisant preuve de précipitation pour ne pas le regretter. Et la troisième, beaucoup, en dépit du manque d'attention aux détails qui pourrait vous faire plaisir. Donc voilà les réponses à ces deux questions. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de liker. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.